Bonjour tout le monde. Avant de répondre à quelques questions concernant le manuscrit que j'ai rédigé et les ateliers que je propose sur la couronne de l'aigle et la glande pinéale sacrée, je tenais à me présenter par quelques phrases succinctes. Aujourd'hui, je me qualifie en tant qu'alchimiste car je transforme l'esprit en la matière. C'est-à-dire que je réalise des événements et je partage au plus grand nombre des outils qui me sont donnés afin d'accéder à de nouvelles voies possibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai laissé grandes ouvertes les portes des autres mondes, ce qui m'a permis de répondre à beaucoup de mes questions et de nourrir ma curiosité. Pour faire plus ample connaissance avec moi, je vous invite à visiter mon site internet, mais pour synthétiser, je reçois beaucoup de visions et certaines me sont guidées, me sont indiquées comme quoi je dois les partager. La couronne de l'aigle, comme son nom l'indique, est une couronne que nous portons sur notre crâne, qui se compose en 4 parties avec différents points nommés. Donc vous avez une première partie qui se situe ici sur le devant, une deuxième partie sur chaque côté, une troisième partie à l'arrière et une quatrième qui est au sommet du crâne. Tous ces points ont une résonance vibratoire très importante. Le but est d'activer cette couronne de l'aigle afin d'atteindre l'intégralité de notre glande pinéale, que je nomme comme un organe sacré car c'est un joyau, c'est le Graal, notre Graal. En stimulant tous ces points donnés, qui sont autour et au-dessus, nous l'atteindrons intégralement. Cette couronne est riche car il y a des mots, des couleurs, des sons, des vibrations qui sont uniques, qui sont des trajets nourrissant notre glande pinéale. Il est vrai que certaines méditations ou certaines postures de yoga nous permettent d'accéder à notre glande pinéale. Alors, pourquoi pratiquer la couronne de l'aigle? Je vais essayer de vous répondre tout simplement. Lorsque je m'engage sur un chemin, vers quelque chose de précis, je peux emprunter une voie, mais comme aussi je peux accepter d'avoir d'autres possibilités d'accéder là où je veux me rendre, ce que je désire. Et la couronne de l'aigle, c'est vraiment ce miroir-là, ce reflet-là. C'est-à-dire que si je travaille que mon chakra, mon 3e œil pour accéder à la couronne de l'aigle, alors j'emprunte qu'une possibilité. Si maintenant j'utilise tous les points qui sont autour et au-dessus, et bien là, j'emprunte toutes les possibilités afin de reconnaître ma glande pinéale dans son intégralité. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un outil précieux. Car si vous exercez en pratiquant la couronne de l'aigle, si j'ai déjà médité avec mon 3e œil, et sur la couronne, vu les points donnés, eh bien, il se passe quelque chose d'autre, de grandes ouvertures, au niveau de la vision, au niveau des sensations, au niveau de tout un état que nous sommes. Et du coup, la glande pinéale, ce n'est pas une partie qu'on éclaire, c'est son ensemble qui est éclairé lorsqu'on pratique la couronne de l'aigle. Comme le dit Descartes, la glande pinéale est le siège de l'homme. Dans des anciennes civilisations, on donnait beaucoup d'importance à cet organe. Il avait un pouvoir de royauté parce qu'on avait une conscience de toutes nos capacités, de toutes nos facultés. Ensuite, la glande pinéale produit de la mélatonine, cette substance. Mais je vous laisse faire vos recherches sur Internet. Cette glande pinéale sacrée nous donne vraiment accès à toutes nos capacités, à toute notre puissance. C'est-à-dire que
la personne que je suis en ce moment ne sera plus la personne une fois qu'elle aura pratiqué et mis en place la couronne de l'aigle, c'est-à-dire qu'elle aura activé toute sa glande pinéale. Car nous changeons carrément d'état. Ça nous donne une clarté. Il y a une résonance de clarté sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes. En tant que thérapeute, ce qui est intéressant avec la pratique de la couronne de l'aigle, c'est qu'elle vous donne deux possibilités. Vous avez cette possibilité tout simplement de la pratiquer au tout début, où vous rencontrez votre patient pour la première fois, afin d'éveiller sa glande pinéale pour qu'il soit dans un état pur de réception. Ce qui signifie par là que lorsque vous pratiquerez vos propres soins, eh bien il y aura une nouvelle résonance, une résonance encore plus active, j'ai envie de dire, étant donné qu'il aura nettoyé tout fondement. Voilà, de mental, de forme de pensée, et il sera un peu plus dans l'inconscient, dans un état pur de recevoir vos soins. Après, vous avez aussi cette possibilité, puisque dans le manuscrit, dans les ateliers proposés, vous connaîtrez tous ces points, toutes ces activations, et du coup, vous pouvez aussi rajouter cet outil-là à un de vos soins, en complément ou en plus, un soin en plus. Et vous verrez que dans les points de la couronne de l'aigle, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a chaque partie, certaines parties ont des définitions particulières qui peuvent travailler aussi, vous aider à travailler sur le corps. Donc sur le corps présent, sur les corps éthériques de la personne. Donc voilà, ça je trouve que c'est ce qui est l'avantage de la couronne. Ce n'est pas simplement des points sans compréhension pour activer dans une réaction chimique une glande pinéale. Non, il y a aussi tout un langage qui nous a été donné pour pouvoir comprendre notre fonctionnement sur ce cheminement.